Faut que je vous avoue un truc. Il y a encore 4 ans en arrière, j'étais arachnophobe et ça me pourrissait la vie. Je vérifiais tous les angles des murs avant de rentrer dans une pièce, j'ai raté des cours parce qu'une araignée au-dessus de ma porte m'empêchait de sortir, j'ai déjà mandaté mon chat pour aller les chasser à ma place en me disant que s'il les mangeait je pourrais plus jamais le toucher, et j'ai même délaissé mon appart quelque temps après avoir vu une araignée dans la salle de bain. Bref, je vivais entre appréhension et crise de panique, et pourtant aujourd'hui j'élève des araignées, je fais des balades exprès pour en trouver et je m'émerveille dès que j'en vois une. Pour en arriver là, j'ai pas fait appel à un professionnel. Peut-être que ça aurait été plus vite et je vous en prie, si vous ressentez le besoin ou l'envie de consulter, foncez. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour prouver qu'on peut aussi s'en sortir par soi-même. Et c'est un peu l'aboutissement de ces 4 ans de travail que de vous présenter ici les 4 étapes qui m'ont permis d'y arriver. Bon, pour vous situer, il y a 4 ans, j'étais en dernière année d'école veto, et j'ai choisi d'approfondir mes connaissances en NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Donc ça veut dire que j'étais dans un CHUV, où on recevait uniquement des petits mammifères, des oiseaux et des reptiles. Et un jour, j'ai posé une question au chargé de consultation à laquelle j'avais pas du tout envie d'entendre la réponse. C'était « Est-ce qu'un client t'a déjà amené une mygale ?» Et évidemment, il m'a dit oui. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et ça, c'est le point de départ, avoir envie d'y remédier. Parce que ça se fait pas en un claquement de doigts, donc il faut le vouloir pour de vrai. Ma bonne raison, c'était d'éviter de fondre en larmes si jamais un client m'amenait Mimi la mygale malade en consultation. Mais entre nous, ça me pourrit la vie au quotidien aurait dû être une raison suffisante. Être phobique, c'est déjà une excellente raison de vouloir y faire quelque chose. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être le signe que vous avez envie d'y faire quelque chose. Donc bravo. Moi j'étais bloquée dans le schéma de pensée, j'ai peur des araignées, c'est comme ça, je suis comme ça, donc j'ai pas jugé nécessaire d'y faire quelque chose avant que ma crédibilité en tant que vétérinaire ne soit en jeu. Mais être phobique, c'est pas une fatalité, ça a pas besoin de rester comme ça, et surtout c'est pas une identité, c'est une pathologie. Éprouver de la peur, c'est normal et naturel. On dit que c'est physiologique. Ça nous permet d'éviter instinctivement des situations potentiellement dangereuses pour nous. Mais être phobique, c'est être passé du côté pathologique de la peur. Le phobique ressent une peur démesurée, irrationnelle, persistante, et qui influe négativement sur ses comportements et ses choix. Il vit dans une appréhension permanente qui le pousse à mettre en place des stratégies d'évitement. Et elles peuvent être déclenchées par une expérience particulièrement traumatisante. Mon arachnophobie par exemple remonte à un jour où en sortant de la douche, j'ai attrapé ma serviette que j'avais laissée rouler en boule, et au moment de la mettre autour de moi, une tégénère m'est tombée sur le pied. C'est une grosse araignée avec des longues pattes, enfin je vous fais pas un dessin quoi. Et à partir de ce moment-là, ça a été la spirale. Je redoutais d'avoir peur d'une araignée, ce qui accentuait ma panique à chaque rencontre, qui elle-même renforçait mon appréhension. Et c'est très dur de sortir de ce cycle parce qu'il est auto-renforcé. C'est encore plus difficile quand on a l'impression d'être incompris. Quand j'ai raconté ça à ma mère ce jour-là, ça l'a fait rire. Et je l'en veux pas, c'est normal. Mais sur le coup, ça a invalidé ma peur, et en plus de me sentir anxieuse, j'ai eu honte. Les phobies sont très répandues, on estime qu'environ 1 personne sur 10 en souffre, et pourtant elles sont encore souvent minimisées ou tournées en ridicule, même par nos proches. On nous dit « mais qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse ». Et ça, même si c'est vrai factuellement, ça n'aide pas du tout. Parce que tout le problème, c'est qu'on n'arrive justement plus à raisonner correctement lorsqu'il s'agit de notre phobie. Et ça, c'est très important à comprendre. Les émotions négatives intenses associées à l'objet de notre phobie altèrent ou empêchent complètement notre capacité d'analyse. J'entends souvent dire oui, mais les gens qui ont peur, ils ont peur parce qu'ils connaissent pas, c'est de la méconnaissance. Ce qui est en partie vrai, mais j'ai un problème avec cette affirmation, c'est qu'elle implique qu'il suffit de se renseigner. Et ça, c'est pas vrai. Parce que par définition, la phobie ignore la raison. Peut-être que ça fonctionne pour les anxiétés modérées ou les peurs physiologiques, mais quand on fait une crise de panique à la vue d'une araignée, il suffit pas de se renseigner. Même les meilleurs arguments sont insuffisants. Vous avez beau dire à un arachnophobe que les tégénères sont inoffensives, cet argument, il pourra pas être reçu à sa juste valeur parce que les émotions négatives prennent le dessus. Mais les émotions, elles sont pas nos ennemis pour autant. Au contraire, dans mon cas, elles ont même été la solution pour guérir de cette phobie. J'ai eu de la chance à 2 reprises dans mon parcours de guérison, et c'est ça qui m'a permis de trouver les clés pour m'en sortir. La première chance, c'est d'avoir rencontré quelqu'un de passionné par les petites bêtes qui me faisaient peur. Quelqu'un qui m'en a parlé avec bienveillance et qui rêvait d'en adopter. La deuxième chance, c'est d'avoir eu un bon appareil photo. Je photographiais tout le temps, j'étais toujours en quête de nouveaux sujets, et à cette période-là, j'ai découvert les objectifs macro, qui permettent de photographier des trucs tout petits. Et donc il s'est passé 2 choses. La première, c'est qu'on a adopté 3 Philippus regius, un mâle et 2 femelles qu'on a appelées Marvin, Marion et Perrine en l'honneur d'autres proches arachnophobes. Et la deuxième, c'est que par curiosité, j'ai eu envie de les regarder et de les photographier. Au début de très loin, puis en zoomant de plus en plus, mais toujours à travers la vitre du terrarium. Et je vais pas vous mentir, j'ai eu quelques sueurs froides, mais c'est passé très vite parce que j'avais l'impression d'être proche, mais à la fois très loin. Et ça a été ma première expérience neutre, voire positive, avec des araignées. Ça peut paraître nul comme résultat, la neutralité ou un début de positif, mais c'est crucial. Parce que ça s'appelle un précédent. Ça met du sable dans l'engrenage de notre crainte auto-alimentée. Et ça a été la clé de voûte de ma guérison. Retourner le problème contre lui. Combattre les émotions par d'autres émotions.
Utiliser la curiosité et l'empathie pour provoquer une émotion positive et créer une faille dans notre barricade mentale. Et ça tombe bien parce que la curiosité et l'empathie, elles sont aussi innées que la peur. On est tous capables de les ressentir. Donc c'est des outils qu'on a déjà en nous. Bon, il se trouve que complètement par hasard, on avait adopté les araignées parfaites pour cet exercice. Parce que si c'est facile de se mettre à la place d'un autre humain par exemple, ça demande un peu plus d'entraînement quand il s'agit d'un animal. Mais la Philippus regius, c'est pas n'importe quelle araignée. Elle a 2 gros yeux à l'avant de la tête, avec le regard implorant du chat qui veut vous taxer un bout de jambon. Elle reste petite et elle se déplace en faisant des tout petits bonds, donc éprouver de la curiosité et de l'empathie pour cette espèce, c'est plus facile. D'où mon premier conseil pour créer un précédent d'émotions positives, bien choisir son sujet. Ça sert à rien d'essayer d'éprouver des émotions positives en commençant par une grosse araignée qui vous fait flipper. Il faut commencer par trouver une famille ou une espèce qui vous fout pas trop la trouille. Pour moi, c'était les saltiques, mais pour vous, c'est peut-être les pholques, par exemple. Ensuite, il va falloir trouver un moyen sécurisé et sécurisant pour vous de la regarder de plus près. L'idée, c'est pas juste de voir l'araignée de loin, dans son ensemble, parce que ça fait peur. C'est plutôt de voir ce qu'on voit pas d'habitude. Et c'est vraiment le gros défi parce que regarder un animal qui nous révulse, c'est très inconfortable. Donc il faut trouver une distance raisonnable qui nous permet de voir l'individu et pas juste une araignée. Une distance qui est à la fois assez confortable pour qu'on se sente en sécurité et à la fois assez courte pour créer la proximité nécessaire à l'empathie. Et c'est là tout le fil sur lequel on doit jouer. On doit se trouver à la frontière entre notre zone de confort et notre zone de curiosité instinctive. Si vous avez un appareil photo par exemple, ça peut être directement avec une araignée que vous avez trouvée chez vous. L'appareil photo vous permet d'y aller progressivement, à votre rythme. C'est vous qui choisissez la distance raisonnable, vous pouvez rester physiquement loin tout en zoomant si vous avez envie. Ou bien ça peut être en regardant des vidéos par exemple. Ça marche aussi très bien de les voir à travers un écran, virtuellement, à travers la perspective de quelqu'un d'autre. Le seul bémol c'est qu'en vidéo c'est pas vous qui choisissez la distance avec l'araignée, donc ça peut être trop près pour vous. Parce que la distance à laquelle on se sent confortable, elle est très personnelle. Quand je fais des vidéos sur les Philippus par exemple, je sais que certains phobiques n'auront pas de mal à regarder, mais que pour d'autres, ça va être juste impossible. Si le contact visuel est trop inconfortable pour vous pour le moment, il y a un autre outil non visuel qui marche aussi très bien pour créer de la proximité, ce sont les livres. Les histoires en général. Un bon auteur, en racontant une histoire, saura susciter de véritables émotions positives, même en vous parlant d'une araignée. Je vous recommande par exemple, pour ceux qui connaissent pas déjà, un monument de la littérature naturaliste que sont les souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre. Fabre arrive, en racontant très précisément la vie et les péripéties des animaux qu'il voit autour de chez lui, à nous faire éprouver de l'intérêt et de la compassion pour des petites bêtes aussi peu aimées que des guêpes ou des araignées. Alors je cite ces 3 exemples, la photo, la vidéo et les histoires, parce que c'est les outils qui m'ont le plus aidé personnellement, mais ça peut être aussi bien toute autre discipline capable de vous aider à vous connecter positivement avec un sujet. Le dessin, la musique, les jeux vidéo, il y a forcément quelque chose qui vous parle personnellement et que vous pouvez utiliser dans cet exercice. Qu'importe l'outil que vous utilisez en fait, l'idée est juste de réussir à se placer sur cette fine limite où vous êtes juste assez confortable pour être curieux et vous autoriser à ressentir des émotions nouvelles. Et j'ai une dernière astuce, c'est un conseil qui peut paraître vraiment idiot, mais ça marche. Prenez l'habitude de donner un nom aux araignées que vous croisez. Ça aide inconsciemment et de manière instantanée notre cerveau à créer du lien. Si l'araignée qu'on croise tous les jours dans le couloir, on commence à l'appeler Monique, on aura plus envie de s'y intéresser. Tout d'un coup, c'est plus juste une créature terrifiante, c'est un animal à part entière avec des besoins propres et un caractère propre. Et c'est pas juste une tournure de phrase quand je parle de caractère. On a prouvé que la notion d'individualité existait chez les arthropodes aussi. Leur personnalité varie, même au sein d'une même espèce. Donner un nom, c'est la première étape pour raconter une histoire. Et s'il y a un truc que le cerveau humain adore au point d'en oublier ses a priori, c'est les histoires. Celles que nous racontent des grands auteurs comme Jean-Henri Fabre ou celles qu'on observe se dérouler en direct devant nos yeux. Bref, avec tous ces outils, on peut créer un précédent, une émotion positive. Faut y aller à son rythme et on n'y arrive pas toujours du premier coup, mais en étant curieux, patient et empathique, on y arrive. Mais vous vous en doutez, il suffit pas d'un précédent. Le piège à ce stade, c'est de se dire « Ok, c'est bon, j'ai plus peur des araignées ». Non, on n'est pas encore arrivé. Parce qu'on peut pas passer de ça à ça. Il nous reste une étape très importante et c'est celle qui doit vous prendre le plus de temps. Après avoir créé ce précédent en photographiant Marvin, Perrine et Marion, j'ai pris un peu de temps. J'ai trié les photos, je les ai post-traitées, ça m'a permis de les voir à nouveau sur l'écran d'ordi et de m'y habituer. Puis je les ai envoyées à des amis qui les ont trouvées mignonnes. Photographier les araignées à travers la vitre du terrarium, ça faisait un voile blanc pas terrible sur les photos. Donc quelques jours plus tard, j'ai repoussé un petit peu ma limite et j'ai essayé de les prendre en photo sans la vitre. Et j'ai pris ces photos-là. C'était une nouvelle expérience positive. Je les ai trouvées belles et j'étais fière de moi. À propos d'une araignée, hein. À partir de là, je me suis intéressée à leur vie. J'ai essayé de les prendre sur ma main, j'ai eu peur. J'ai réessayé plus tard et j'ai encore eu peur, mais j'ai pu les garder un peu plus. Et au 4e essai, j'ai pu les prendre et les remettre seuls dans leur terrarium. Je les ai regardés se balader, rafistoler leur nid, faire leur mue, chasser. C'était encore exclusivement mon copain qui les nourrissait à ce stade,
Et puis un jour, c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai donné une proie à Marvin, il lui a sauté dessus, et j'étais hyper fière de lui. Marvin, c'est le prénom de mon frère jumeau arachnophobe, et un jour, il est venu à la maison, et je lui ai montré son homonyme araignée. Je lui ai expliqué à quel point c'était une petite bête formidable, il a grimacé, ça m'a fait rire, bref. J'ai réalisé ce jour-là le chemin que j'avais déjà parcouru. Parce qu'un an en arrière, j'aurais fait la même tête que lui. Et là, c'était moi qui étais ravie de lui présenter cette petite bête. Et puis quelques mois plus tard, Marvin, Perrine et Marion sont morts de vieillesse à un peu moins de 2 ans. Je pensais pas que j'aurais été capable de me sentir aussi mal d'avoir perdu une araignée. À cette période, je venais tout juste de commencer dans une nouvelle clinique. À la maison, on était 2 vétos et on bossait comme des fous. On rentrait à 20h30 le soir complètement mort, donc on n'avait pas trop la tête à reprendre des animaux pour nous à la maison. Mais un an plus tard, j'ai arrêté d'exercer en clientèle et on a repris des fidipus. Itchy, Birdie et Tim, que vous connaissez peut-être. À ce stade, j'étais pas encore à l'aise avec les araignées plus grosses que les fidipus, donc de plus de 2 cm. Et même avec les fidis, parfois j'avais des mouvements de recul quand elles me prenaient par surprise. Mais j'ai commencé à les filmer pour raconter leur histoire et pour montrer à quel point il n'y avait pas lieu d'avoir peur. Partager ça avec vous, devenir leur avocate, ça a fini de me désensibiliser. Depuis, j'ai acheté plein de livres sur les araignées et je suis émerveillée dès que j'en vois une. Même les grosses, même les très poilues et même les tégénaires. Donc pour résumer, le chemin il ressemble plutôt à ça. Et pour en arriver là, le précédent de l'étape 3, cette brèche qu'on a réussi à créer dans notre barricade mentale, il va falloir en prendre soin, l'agrandir et la renforcer. En gros, l'idée c'est d'approfondir, d'aller plus loin, de réitérer et d'expérimenter dans la limite de vos capacités. Par exemple, si vous êtes servi de la vidéo, en regardez d'autres styles, d'autres espèces, d'autres familles. Ou si vous êtes servi d'outils pas directement visuels mais de représentation, l'étape suivante, ça va être de vous confronter à des images réelles, puis à des individus réels. Mais il faut y aller doucement, à tâtons et à votre rythme. C'est aussi seulement à cette étape-là que vous allez commencer à être de plus en plus sensible aux faits, aux arguments, aux fun facts. Vous allez enfin pouvoir faire entrer la raison et la connaissance par la porte que vous avez ouverte dans votre esprit. Je vous recommande à ce stade d'en apprendre le plus possible sur elles, déjà parce que ce sont des animaux extraordinaires qui méritent pas leur mauvaise réputation et les gros titres à sensation qu'on leur fait dans la presse, et ensuite parce que ça aide vraiment à finir le travail. Si vous avez déjà réussi à penser du bien de Monique, l'araignée du couloir, et qu'en plus vous apprenez qu'elle est inoffensive et qu'il lui reste 6 mois à vivre, vous commencez à dompter votre phobie. Je vous mets en description des livres et des outils intéressants pour en apprendre plus sur elles et pour apprendre à les identifier. Parfois vous allez faire un pas en avant et 2 pas en arrière. C'est normal et il faut pas se décourager. Je vous ai dit, ça m'est arrivé plein de fois, 1 an, 2 ans, 3 ans après avoir commencé, et ça m'arrivera sûrement encore. On se dit qu'on n'a plus peur et on va trop loin, ou alors on se fait surprendre par une araignée, ou un comportement inattendu. Mais il faut pas le voir comme un échec, ça en est pas un, c'est un réflexe. Faudra vous rappeler où vous étiez il y a quelques mois, et être fier, parce que ça fait partie du chemin. Et il faut aussi être humble, parce que vous avez beau être le roi du self-control ou la reine de la positivité, vous allez quand même vous faire une frayeur en route, ou même plusieurs. Mais c'est juste une frayeur, pas un échec. L'échec, c'est de laisser tomber. C'est un travail qui prend du temps, je vais pas vous dire que ça se fait en un claquement de doigts. Peut-être que guérir ça vous prendra 6 mois, peut-être que ça vous prendra 10 ans, peut-être que cette méthode ne vous conviendra pas personnellement et donc n'hésitez pas à vous entourer. Il y a plein de gens dont c'est le métier de vous aider et en parler à votre généraliste c'est déjà un très bon début. Je vous souhaite de réussir à vous réconcilier avec les araignées et de leur donner une seconde chance. Je crois en vous et je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là. Bye!